Petit c, résolution d'équations et d'inéquations. Alors ça c'est fondamental, une fois qu'on aura vu ce passage, vous allez pouvoir faire plein d'exercices. C'est très simple de résoudre des équations ou des inéquations avec la fonction exponentielle, tout simplement parce que la fonction est strictement croissante sur R. Ça veut donc dire, on va reprendre la définition. C'est quoi la définition de croissance d'une fonction? Une fonction est strictement croissante sur R si et seulement si, quel que soit le couple AB de réel, si A est plus petit que B, alors f de A est encore plus petit qu'f de B. C'est même équivalent. C'est ça la définition qu'on avait vue en seconde de stricte croissance. Alors, si c'est strictement croissant. Si c'est juste croissant, on perd le strict ici. D'accord? Mais c'est pas très grave, hein, on garde le principe. En fait, c'est un double principe. J'ai le droit d'appliquer la fonction f à cette inégalité. Si la fonction n'est pas monotone, vous n'avez pas le droit de l'appliquer. D'accord? Et 2, non seulement vous avez le droit de l'appliquer, mais vous savez ce que ça devient. Si la fonction est croissante, on conserve le sens. Si la fonction est décroissante, on change le sens. Strictement décroissante, décroissante. Alors, du coup, puisque la fonction exponentielle, on a vu qu'elle était strictement croissante sur R, on en déduit ceci. Et c'est tout. C'est immédiat. Hop, c'est ce qu'il y a là. Alors là, j'ai mis inférieur ou égal. Bon, bien sûr, si A est égal à B, exponentielle de A est égal à exponentielle de B. Hein. Mais c'est tout aussi vrai avec un strict. L'équation exponentielle x égale 1 admet une unique solution 0. Et on a déduit la relation suivante. Alors, comment on peut savoir que l'équation exponentielle de x égale 1 admet une unique solution? Eh bien, c'est toujours la stricte croissance. Et la fonction, elle est strictement croissante. Et puisqu'elle est strictement croissante, elle ne va jamais redescendre. Enfin, en fait, le fait qu'elle soit croissante fait qu'elle ne va jamais redescendre. Mais il pourrait se passer la chose suivante. Il pourrait se passer que la courbe... Mais voilà, je vais vous montrer que la courbe de la fonction f, que f de 0 égale 1, et que 0, donc c'est l'unique antécédent de 1. Alors, ce n'est pas obligatoire, parce que même si je sais que f de 0 égale 1, la fonction, elle peut faire. Si votre fonction a fait ça, vous voyez des antécédents de 1, vous avez effectivement 0, mais vous avez aussi lui, vous avez aussi lui, lui, puis potentiellement plein d'autres. Bon, ça c'est si on a une fonction f quelconque, enfin, non monotone. Si elle est monotone, la fonction, toujours pareil, vous savez qu'f de 0 égale 1, que ce soit croissante ou décroissante d'ailleurs. Regardez, avec une fonction décroissante, d'accord, avec une fonction croissante, on a l'impression que ça suffit. En fait, non, ça suffit pas, la croissance, parce qu'il pourrait arriver le cas suivant, qui est un cas très tiré par les cheveux, mais quand même qui peut arriver. Je sais que f de 0 égale 1. Mais ma fonction, elle pourrait faire ça en étant croissante. Elle pourrait croître, oui, hop, hop, constante, là, elle a un palier, et puis elle repart. Pourquoi pas, après tout, regardez, la fonction cube, elle fait ça. Hein. D'accord. Alors la fonction cube est strictement croissante, elle ne fait pas vraiment un palier. Mais on pourrait tout à fait avoir une fonction comme ça. Et là, du coup, des antécédents de 1, il y en aurait autant que vous voulez. Vous voyez? Donc, pour assurer que f de 0 égale 1, c'est la seule solution, il faut qu'on ait la stricte monotonie. Hein, soit la stricte croissance, soit la stricte décroissance. On peut faire ça, on peut changer, mais on peut changer de concavité. Hein. Il faut qu'on ait la stricte croissance. On sait que, donc je récapitule, on sait qu'exponentielle de 0 ça vaut 1, et on sait qu'exponentielle est strictement croissante sur R.
Donc, l'équation exponentielle de x égale 1 a une unique solution, c'est 0. Alors là, je vous le fais pour 1, mais c'est vrai pour tous les autres. On en déduit la relation suivante. Exponentielle de a égale exponentielle de b équivaut à a égale b. C'est la même chose, hein, d'accord? On peut toujours... Alors, je vais vous le démontrer, mais c'est pas... vous allez voir que ça part de ce fait-là. Alors, démonstration. Donc c'est la démonstration numéro 4, je crois. C'est ça. Démonstration 4. Démontrer que si exponentielle de a égale exponentielle de b, c'est équivalent à a égale b. Bon. Alors, soit a, b de réel. Réel quelconque. On va raisonner par équivalence. Qu'est-ce que ça signifie exponentielle de a égale exponentielle de b? Alors, ça signifie que je peux écrire exponentielle de a sur exponentielle de b égale 1. J'ai bien le droit de diviser par exponentielle de b, puisque exponentielle de b, je vous rappelle, est strictement positive en tant qu'exponentielle. Une exponentielle strictement positive. Bon, mais ça, qu'est-ce que ça vaut? D'après les formules, c'est exponentielle de a moins b égale 1. Et là, on est face à quoi? On est face à une équation de la forme exponentielle. Alors, regardez, si je pose x égale a moins b, je suis face à l'équation exponentielle de x égale 1. Or, cette équation, on vient de voir que la solution, c'était x égale 0. Vous vous souvenez? Eh bien, oui, mais x, c'est a moins b, donc ça veut dire qu'a moins b égale 0, c'est-à-dire a égale b. Fin de la démonstration. Vous voyez qu'en fait, le fait qu'exponentielle x égale 1 est une seule solution 0 vous permet de retrouver toutes les autres équations. C'est bien pour ça qu'on vous disait, on en déduit la relation suivante. Donc je récapitule, ça c'est la croissance qui vous le donne, la stricte croissance. Et ça, c'est les propriétés de l'exponentielle et le fait que exponentielle x égale 1 admette une unique solution 0. Bien, à présent, il nous reste 3 exercices pour terminer cette partie